Al24, c'est aussi une information axée sur l'Afrique où l'on essaye au mieux de vous faire parvenir les dernières informations de votre continent. Bonsoir et bienvenue avec l'édition du jour. Comment peut-il en être autrement, consacré à la crise soudanaise en prélude avec le bilan d'affrontements plutôt sporadiques après l'entrée en vigueur hier du cessez-le-feu, même si la semaine a été intense en termes d'affrontements entre les deux belligérants, l'armée régulière d'un côté et les forces de soutien rapide, dont déplore sur place 512 morts et plus de 4000 blessés. C'est en tout cas l'affirmation via un communiqué du ministère de la Santé soudanais. Il y est relevé tout aussi une diminution du nombre des blessés et de décès au cours des 2 derniers jours, ainsi qu'une stabilité des services d'urgence dans les hôpitaux en activité et qu'une partie du personnel médical pouvait se rendre dans les centres hospitaliers en toute sécurité. Fin de citation, information à confirmer dans les prochains jours. Les Nations Unies, de leur côté, ont établi en milieu de semaine un premier bilan établi, lui, à 450 morts et 3700 blessés. L'institution a procédé également au transfert de son personnel, 900 membres environ, ainsi que leurs familles vers les pays voisins. Pour Antonio Guterres, il est temps de faire taire les armes avant que la conflagration ne déborde au-delà des frontières soudanaises. Neilat Hamouda. Dans la capitale soudanaise, des affrontements autour des lieux stratégiques ont largement continué et parfois même se sont intensifiés. 11 jours après le début des combats qui ont fait quelques 459 morts et plus de 4000 blessés, Volker Perthes, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, affirme qu'il n'y a pour l'instant aucun signe clair que l'une ou l'autre partie est prête à vraiment négocier. De la tribune du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la fin du conflit. Les combats doivent cesser immédiatement. Nous avons besoin d'un effort total pour la paix. J'appelle les parties au conflit, les généraux Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dagalo, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à faire taire les armes. Il incombe aux dirigeants soudanais de mettre les intérêts de leur peuple au premier plan. Ce conflit ne sera pas et ne doit pas être résolu sur les champs de bataille, aux dépens du peuple soudanais. Des positions des paramilitaires des forces de soutien rapide ont été visées avec des avions de l'armée dans les beaux lieux de Khartoum. De nouveaux raids aériens visant des véhicules de FCR ont également eu lieu en soirée dans le nord de la capitale. De leur côté, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Dagalo ont annoncé avoir pris le contrôle d'une raffinerie et d'une centrale électrique à 70 km au nord de Khartoum. La situation est alarmante. Des milliers de personnes sont forcées de quitter leur maison à Khartoum pour échapper aux violents combats. Selon Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, la situation reste fragile, mais des progrès peuvent être réalisés. On continue à dialoguer directement avec le général Al-Burhan et le général Dagalo pour les presser de prolonger et étendre le cessez-le-feu à une cessation durable des hostilités qui empêche de nouvelles violences et respecte les obligations humanitaires. Le peuple soudanais ne renonce pas à ses aspirations à un avenir sûr, libre et démocratique. Nous aussi. L'OMS s'inquiète et alerte sur un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire public P4 qui renferme des agents hautement pathogènes. C'est le principal laboratoire central de santé publique de référence. Et il y a, je veux dire, un risque élevé de danger biologique parce que dans ce laboratoire, nous avons des isolats de rougeole ainsi que des isolats de choléra. Avec les coupures d'électricité, s'ajoutant à cela l'absence de techniciens pour s'occuper de tout cela, le risque d'aléas biologiques est élevé à Khartoum en raison de la présence dans le laboratoire de l'une des parties au conflit. Il n'est pas vraiment nécessaire de dire quelle partie. Le cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les deux parties au conflit n'a pas été respecté. En attendant de trouver un terrain d'entente, le pays s'enlise de jour en jour dans un conflit qui risque de s'étendre à d'autres pays sur le continent.
Des ressortissants étrangers regagnant leur pays, qu'en est-il de nos nationaux arrivés sur le tarmac algérien hier, sains et saufs, et plutôt soulagés, comme on va le voir tout de suite. Près d'une centaine de ressortissants algériens et étrangers établis au Soudan sont arrivés mardi soir à Alger, conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune portant rapatriement de tous les ressortissants algériens désirant rentrer au pays en raison des derniers développements sécuritaires au Soudan. Lors de la première étape, nous avons recensé le nombre de citoyens algériens souhaitant retourner au pays. Après la détérioration de la situation sécuritaire, le président de la République a ordonné le rapatriement des membres de notre communauté, mais aussi les ressortissants des pays amis. Sur ce, nous avons entamé l'opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. En plus des citoyens algériens, des ressortissants d'autres nationalités ont regagné la capitale Alger. 81 citoyens ont été rapatriés, 60 citoyens et 21 membres de l'ambassade et de leurs familles. Des ressortissants palestiniens et syriens ont fait le voyage avec leurs frères algériens. Pour des raisons humanitaires et de solidarité entre les pays arabes, nous avons répondu à cet appel qui intervient dans des conditions difficiles. Atterris à l'aéroport international d'Alger hier dans la soirée, les membres de la communauté algérienne ont remercié les autorités pour leur mobilisation et leur prise en charge. Grâce à Dieu et grâce aux efforts des autorités algériennes, nous sommes arrivés à Alger, sains et saufs. L'insécurité règne à Khartoum. On remercie le président de la République algérienne qui a entendu notre appel. Nous avons vécu la terreur. Dieu merci, les autorités algériennes ne nous ont pas abandonnés. Un geste humanitaire et de solidarité lourd de sens et qui prouve une nouvelle fois l'altruisme de la diplomatie algérienne qui œuvre pour le bien-être de toute une région. Ajouté à ces engagements qui visent à protéger le citoyen algérien où qu'il soit et dans les 4 coins du globe. Volet diplomatique, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, après Nouakchott hier, reçu aujourd'hui au Mali par le président du Conseil national malien de transition, le colonel Malik Diaw. Il a été notamment question de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger ou encore de la lutte conjointe contre les groupes armés dont le terreau est la bande sahélienne. Notre premier diplomate a également eu un entretien avec son homologue Abdoulaye Diop. Profitant de l'occasion, Attaf a rappelé que la politique étrangère de l'Algérie dans la région ne viserait que la stabilité, la paix et la sécurité. Je vous propose de l'écouter. Ce n'est un mystère pour personne que la région du Sahel est une région qui est une source de grande préoccupation pour l'ensemble des pays de cette région, y compris pour l'Algérie. Il était donc naturel que je vienne ici. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas seulement la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. Il y a aussi la densité des relations bilatérales que mon pays entretient avec les pays de cette zone. J'étais en Mauritanie, je suis aujourd'hui au Mali et ma prochaine destination sera le Niger. Je peux vous assurer que la coopération algéro-malienne a de très belle perspective devant elle. Sport football, J-3 avant le coup d'envoi de la CAN U17, ça se passe chez nous, tandis que les Verts poursuivent leur préparation au centre Sidi Moussa. La sélection camerounaise est arrivée, elle, et pourquoi pas renouer avec le titre comme celui en Tanzanie en 2019. Une Coupe d'Afrique des Nations organisée à Alger du 29 avril au 9 mai. Nous serons bien entendu sur place pour couvrir l'événement. Et que dire d'autre? L'édition du jour arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la suite des programmes sur Al 24 en vous souhaitant une agréable soirée.